95 interpellations, 67 blessés parmi les forces de l'ordre. Voilà pour le bilan donné ce matin par le ministre de l'Intérieur après les manifestations hier contre la loi sécurité globale. Des manifestations qui ont été marquées particulièrement à Paris par de violents incidents, voitures incendiées, vitrines brisées. Marion Gauthier, vous êtes avenue Gambetta dans l'Est parisien où est passé le cortège. Et on peut dire difficile réveil pour les riverains ce matin quand ils ont constaté les dégâts. Oui, Fabienne, ils sont nombreux à défiler depuis quelques heures sur l'avenue, à prendre des photos comme pour réaliser, pour parler ensemble de ce qui a défiguré une partie de leur quartier en seulement quelques heures. Oriane n'a pas pu rentrer chez elle hier à cause de la manifestation. Et ce matin, les mains dans les poches, les épaules rentrées, la jeune femme semble hébétée. Elle dit n'avoir pas dormi de la nuit. Là, je vois le chaos. J'ai l'impression d'être dans une zone de guerre, quoi. Tout est brûlé autour de moi, les vitrines, on les voit même plus, elles sont recouvertes de barricades et les celles qu'on voit sont complètement cassées. On se demande comment c'est possible. Et devant la camionnette d'imprimeur incendiée, les passants secouent la tête. Autour d'eux, des carcasses de voitures fument encore. Des vitres brisées laissent apparaître des magasins saccagés à l'intérieur. Betty, on a les larmes aux yeux. J'habite le quartier, j'ai jamais vu ça, jamais. C'est épouvantable ce qui se passe. Je suis stupéfait de voir cette haine, cette violence. Tout le monde voit que cet événement, on voit les dégâts et tout ça, mais on ne voit pas le but réel des manifestations syndicales. C'est révoltant. Et alors beaucoup comme Daniel font cette distinction entre les manifestants et les casseurs, mais l'impuissance leur rend visiblement la situation très difficile à supporter. Voilà, on entend la colère de ces riverains dans l'Est parisien. Plus globalement,